Bon lundi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis venue plus tard parce que, honnêtement, en fin de semaine, j'ai fait un cours de 4 jours qui commençait à 8 heures le matin, qui se finissait à 7h30. Donc, c'était quand même un gros cours, super intéressant, mais quand même, ça m'a pris beaucoup d'énergie et de temps pour ce cours-là. J'ai fini quand même hier à 5 heures. Donc, puis en plus de ça, ben, ça fait 3 semaines que j'ai une grande amie qui est comme une maman pour moi, qui a 90 ans, qui est à l'hôpital. Fait que je cours l'hôpital, puis je cours, et ça fait beaucoup. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler, je vous ai parlé qu'on a eu un deuxième colloque pour fêter les 15 ans du micro-programme en rééducation périnale pelvienne au Québec. Donc, au centre de recherche, on a eu justement le deuxième colloque qui était pour justement la découverte et l'innovation au niveau de la santé pelvienne. Donc, je vous ai parlé d'une chercheuse, une gynécologue du CHUM de Poitiers qui était venue nous parler justement comment que l'éducation, qu'elle s'était aperçue qu'en France, c'était important l'éducation, que ça manquait. Parce que les gens qui font de la rééducation périnéale, c'est pas des physiothérapeutes, là, mais c'est une autre formation, ils font entre 20 et 30 traitements, donc c'est quand même beaucoup, et qu'il manquait quelque chose, et j'étais bien contente qu'elle ait mis ça en lumière, que l'éducation, c'est vraiment primordial. Nous, au Québec, on est chanceux parce que je suis vraiment fière. Au Québec, là, c'est vraiment en physiothérapie, c'est vraiment important. On est éduqué pour ça, que l'éducation, c'est quelque chose qui est important. Et c'est sûr que, dépendamment de la physiothérapeute que vous voyez, il y en a qui le font plus ou moins, mais c'est quelque chose qui est quand même beaucoup parlé en physiothérapie. Puis moi, j'en ai fait vraiment un pilier important dans la compréhension parce que je veux que mes patients comprennent pourquoi ils font ça. Puis quand on comprend, je vous en ai déjà parlé dans d'autres capsules, au niveau de l'intention. Quand on comprend pourquoi on fait quelque chose, la compréhension, c'est la puissance. Et c'est ce qui nous aide à nous mettre en action, justement. Et non pas parce que Nathalie me dit de faire tel exercice, je le fais. Non, mais quand on comprend pourquoi, on va adhérer à l'exercice et on va le faire parce qu'on sait comment ça va impacter notre vie après. D'où des bonus qu'on a de plus pour justement vivre une bonne, d'être bien outillé pour bien vivre sa vie. Un peu comme quand je disais un ancrage que dans une capsule que je parlais, puis peut-être dans le podcast avec Karine Champagne, que je disais que je fais couler mon café ou je prends mon thé le matin, bien, j'en profite pour faire 10 contractions rapides. On sait qu'on a 30% de fibres rapides, puis que selon les études, à 80 ans, il n'en resterait plus bien si on ne les utilise pas. Donc moi, c'est quelque chose que je veux avoir à 80 ans parce que je veux faire partie de ces femmes-là à 80 ans qui voyagent, qui sont actives et qui profitent de la vie, justement. D'où l'importance. Et qu'un autre bonus, c'est le fait que vous contractez votre plancher pelvien, ça active la circulation, ça aide la muqueuse vaginale, d'où l'importance justement d'aller bouger son plancher pelvien. C'est sûr que ça ne change pas au niveau hormonal, mais c'est pour ça que je suis allée me chercher d'autres formations aussi, justement. Puis je parlais que la respiration, 5 minutes de respiration, ça diminue de 10% la cortisol. Fait que donc, c'est important. Puis que si on diminue la cortisol, ça va permettre aux autres hormones, que ce soit l'oestrogène, que ce soit les hormones du bonheur, ben, d'être plus hautes, justement, puis qu'on ait une vie qui soit beaucoup mieux. Donc, on ne peut pas juste parler de la musculature. Je vous en ai déjà parlé, le langage du cerveau, c'est la pensée, le langage du corps, c'est le ressenti, ça vit ensemble. Fait qu'on ne peut pas parler juste de musculature, on passe à côté de quelque chose d'important. Donc, qu'est-ce qui va impacter ma musculature? Les fascias, ce que je parlais, la peau des muscles, c'est mon bavardage intérieur. Puis mon cœur, ben c'est les émotions, c'est la météo de mes pensées. Donc, si j'ai un bavardage qui est pas beau, ben mes émotions, ils seront pas beaux non plus, ils vont être bas, puis ça va impacter mon habit d'humain. Et moi, je vous ai parlé des exercices pour agrandir son habit d'humain, des exercices des petites routines que je vais faire. J'en parlais avec Karine Champagne, 2 fois par jour, comme se brosser les dents pour agrandir mon habit d'humain. Et c'est sûr que si je vis un stress momentanément, je vais aller me retirer, aller mettre ma main sur le cœur, aller respirer pour me recentrer justement, et ça va moins impacter mon corps. Souvenez-vous que je vous ai déjà parlé que Einstein a déjà dit que si tu restes au même niveau vibratoire que ton problème, tu ne pourras pas le résoudre. Donc, il faut savoir s'élever. Fait qu'une façon de s'élever, ben, c'est par la méditation ou des trucs comme faire la gratitude. C'est sûr que si je fais 5 minutes de gratitude le matin,
bien, je me permets d'élever justement mon niveau vibratoire. Puis ça va me permettre de mieux voir qu'est-ce qui se passe, de mieux voir les options qui se présentent à moi. Vous avez aussi une capsule que j'ai faite sur YouTube. Vous pouvez aller voir sur Nathalie Rodrigue, physiothérapeute, puis aller vous abonner justement. Puis j'écris, pas sur Facebook, mais sur YouTube, j'écris justement quand je parle de la respiration versus la méditation. Vous pouvez aller lire là-dessus, vous pouvez aller écouter là-dessus. C'est intéressant parce que je parle pas de la méditation juste comme ça, de pleine conscience, mais il y a des effets justement. Je parle de l'onde, de la diffusion de l'onde alpha et theta. C'est des choses scientifiques vraiment qui sont prouvées justement avec des psychiatres qui ont fait des études là-dessus, qui sont très intéressants. Vous pouvez aller les voir justement. Fait que donc, ça a un impact sur notre corps. Et naturellement, si je suis constipée, ben, il faut que je travaille ma constipation parce que je ne m'aiderai pas non plus. Fait qu'il faut savoir travailler sur ces différents aspects-là de sa vie pour s'aider justement, pour que mes exercices soient plus efficients et plus efficaces aussi. Ce qui m'amène à vous parler de la deuxième chercheuse qui a parlé, une chercheuse d'Ottawa, justement, qui a fait une recherche sur les exercices en hypopression. Moi, c'est une question que c'est des exercices que je voulais aller justement me former. J'en avais entendu parler, mais je n'étais pas convaincue encore. Et je suis contente d'avoir été à ce colloque-là parce que ça m'a éclairée. Parce qu'on en a parlé justement selon la recherche qu'elle a faite, puis c'était quand même mentoré, c'était bien fait. Elle est formée en exercice d'hypopression. Ça ne change pas au niveau du plancher pelvien. C'est sûr qu'en clinique, moi, je montre à des patientes une technique pour aider les descentes d'organes, puis faire un exercice en hypopression pour aider à remonter les organes à l'intérieur. Mais c'est juste une technique temporaire. Il faut aller travailler sur est-ce que je suis constipée? Est-ce que mes fascias, me tirent vers le bas puis ça descend encore plus mes organes? Fait que mon habit d'humain, si mes fascias sont tirés vers le bas, j'ai beau contracter mon plancher pelvien vers le haut. Si c'est dur, c'est comme un boulet de canon que je remonte, bien, je vais trouver ça pas facile. D'où l'équilibre entre la souplesse et la force avec l'exercice de yoga thérapie médicale pour agrandir son habit d'humain, justement. Donc, c'est important. Et dans le fond, ce qui était ressorti de tout ça, parce que moi, quand je fais un exercice ou je fais des formations, je veux un plus-value pour moi puis pour mes patientes. Si je trouve qu'il n'y a pas de plus-value, je n'irai pas le faire. Et c'est ce qu'elle disait, c'est que ça ne change pas au niveau du plancher pelvien. Fait qu'on n'a pas de plus-value avec l'exercice d'hypopression. Hein? Moi, je vous ai parlé de la gestion intra-abdominale, que si on a trop de pression dans le ventre, c'est sûr, ça fait comme, c'est comme si on augmentait l'effet de gravité vers le bas, puis ça pousse encore plus nos organes vers le bas. Donc, c'est important d'avoir une bonne gestion intra-abdominale avec un diaphragme, je vais vous montrer, avec un diaphragme qui est souple, avec les fascias qui ne me tirent pas vers le bas, pour que je puisse mieux contracter mon plancher pelvien pour agrandir mon habit d'humain. D'où l'importance, si vous voulez aller sur mon site sur YouTube encore, les bonhommes bleus, je les explique très, très bien aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que quand vous comprenez, vous allez savoir pourquoi vous faites votre exercice et vous allez le faire. Puis, je ne peux pas vous mentir aussi que quand je vous parle quand je fais couler mon café ou mon thé, je fais ma contraction rapide, c'est sûr que moi, en traitement, j'en fais des contractions avec mes patientes. Je leur dis, mais en plus, ben, je le fais. Fait que c'est sûr, je le fais plus souvent. Mais je parlais justement avec, j'en ai eu quelques femmes, des infirmières qui travaillent en salle d'accouchement et qui viennent pour des descentes d'organes. Puis je leur disais, hey, ça serait, je ne fais pas d'études là, mais je serais curieuse de voir combien il y en a qui ont des descentes d'organes parce que je dis, qu'est-ce que vous dites à vos patientes? Pousse pour accoucher. Bien, vous devez sûrement pousser avec. Autant que moi, quand je dis à mes patientes de contracter le plancher pelvien, bien, je contracte avec eux autres. Et probablement que les autres, doivent pousser aussi. Fait que les descentes d'organes, ils doivent pousser dans leur plancher, les infirmières, puis sûrement les médecins aussi, j'imagine. Là. Fait que donc, c'est des choses. Puis l'infirmière m'avait dit, dans le fond, il faudrait que je contracte pendant que je dis à la patiente de pousser. Ben, je dis plutôt, il faudrait peut-être pas leur dire de pousser, mais de souffler à la place, puis de se servir de la gravité, justement, pour aider à faire sortir le bébé. Ça serait plutôt ça. Naturellement, si le bébé, il a le cœur qui va pas bien, puis que le médecin me dit « Pousse de tout ton cœur, Nathalie, je vais pousser tout mon cœur, puis mon plancher, je m'en occuperai après. » Mais d'emblée, si on va plus dans le bon sens, si c'est possible, quand c'est bien monitoré par tout le monde, par toute l'équipe médicale, justement, bien, ça vaut la peine de ne pas pousser, mais de plutôt souffler. Il y a beaucoup d'avantages à ce niveau-là.
Donc, c'est pour ça, dans le fond, que je vous disais, puis quand la chercheuse parlait, il y a une des chercheuses qui a posé une question, qui a dit « Ouais, mais c'est-tu bien fait? » C'était une chercheuse qui était formée pour, justement, pour l'exercice d'hypopression et son mentor était là aussi, participait à ça. Et ce que je trouvais intéressant aussi, Chantal Dumoulin est venue parler qu'elle aussi, au Centre de recherche de l'Université de Montréal, ils ont fait des recherches là-dessus, puis sont arrivés justement à la même conclusion qu'il n'y avait pas de plus-value à faire ça, dans le sens que ça ne changeait pas le plancher pelvien au niveau de la hauteur, ça ne changeait rien à ce niveau-là. Donc, c'était ça que je voulais venir vous parler. La semaine prochaine, je vais revenir plus de bonne heure pour vous parler d'une autre recherche qui était très intéressante qui nous ont parlé. Alors, je vous souhaite de passer une belle semaine, de faire vos exercices de respiration, pensez à respirer, puis au moins respirer pour diminuer la pression intra-abdominale. Puis entre deux patientes ou entre deux téléphones ou entre deux clients, de juste s'arrêter de faire 1 minute de respiration justement pour baisser justement la cortisol, bien, c'est quelque chose qui vaut la peine pour aider à une meilleure gestion intra-abdominale. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée, puis je vous reviens la semaine prochaine. Au revoir.